la première fois que j'ai posé. Petite putain, t'es plus ma fille. Ça n'a pas plu à ma mère. En fin de compte, c'était pas plus mal. Ça m'a même soulagée. Parce que là, j'ai compris que j'étais enfin libre. L'idée du projet Kiki vient d'une histoire. Quand j'étais étudiante à Quimper, j'avais croisé un modèle, une vieille femme qui s'appelait Vivi, et qui a commencé à nous raconter un soir ah, vous savez, j'étais modèle pour Fernand Léger, pour Yves Klein. Et donc elle nous a raconté un petit peu plein d'anecdotes sur sa vie. Et j'ai vraiment aimé sa manière d'aborder l'art et les peintres qui est justement dans la vie et plus dans des livres d'art. Et Vivi, alors c'est une femme que j'ai croisée une fois, impossible de remettre la main dessus. Donc j'ai découvert les écrits de Kiki à ce moment-là, qui m'ont beaucoup plu. La période était juste fascinante, elle extrêmement touchante. Ses écrits en plus avaient cette gouaille et cette vie, et c'était déjà incarné, d'où mon choix en fait d'avoir préféré travailler sur Kiki. En plus, elle a été modèle, elle a été une image forte du Montparnasse des années 20. Finalement, j'ai réussi à dégoter un galure en satin. Heureusement que j'avais des oreilles pour l'empêcher de descendre trop bas. Moi, ce qui m'intéressait aussi par rapport à la personnalité de Kiki, c'était sa légèreté et sa vie, en fait. Enfin, il y a une forme de générosité, de simplicité dans sa manière de voir, de vivre avec les artistes. Et j'avais vraiment envie de retrouver cette forme de liberté, de fraîcheur. Même si c'est une période dure où ils ne gagnent pas leur vie, quelque part, il y a aussi une envie de s'amuser et d'être frais et d'être libre et sans contrainte. Et quelque part, ils commencent à être un peu tous connus, mais pas vrai. Enfin, mais ils n'ont pas encore émergé réellement, et ça reste un cocon. Et c'est à ce moment-là où je trouve ça intéressant de les prendre et d'avoir le regard de cette jeune femme qui les a séduits et qui est justement un petit bout en train. Et on a envie de s'y attacher. En tout cas, moi, je m'y suis vraiment attachée parce qu'elle a un regard plein d'affection vis-à-vis de ses amis. Hé, Utrilo, viens donc t'asseoir avec nous. Et j'espère que t'as de la maille, parce que nous, on n'a plus rien. Détail. Le patron nous servait à l'œil contre quelques toiles. Ce que j'aime beaucoup dans l'animation, c'est cette liberté en fait graphique qui permet aussi de nourrir le propos. Dans la première étape, c'est-à-dire son enfance, je voulais garder quelque chose de très naïf, très surprenant, qui font écho au dessin de presse qu'elle a pu faire dans les années 20-30. La deuxième époque, la rotonde, la découverte des artistes. Là, j'avais envie que ce soit encore quelque part une caricature. Elle n'est pas petite, mais dans l'idée en fait de la représenter petite, c'est sa jeunesse, la fraîcheur. C'est encore quelque part tous des enfants, et ils s'amusent et ils n'arrivent pas à se prendre au sérieux. Donc voilà, c'était l'idée d'une caricature qu'on puisse suivre. Et ensuite, je fais des clins d'œil aux peintres qui l'ont, voilà, à des peintures qui ont été faites sur elle. Et ça me permet aussi de donner un autre regard, c'est-à-dire que c'est plus son regard un peu déconnant avec les artistes à la rotonde. D'un seul coup, elle devient femme et elle devient une première icône. Et c'est le regard porté par chaque artiste sur Kiki. Donc, évidemment, elle a eu toute une longue histoire avec Man Ray, et je cherchais à intégrer de l'archive. Il s'appelle Man Ray, fait de jolies photos. Alors je vais poser pour lui. Et ensuite, on passe à une autre partie plus film muet, où là, elle devient l'égérie, elle devient la femme émancipée qui, elle aussi, peint. Voilà, donc je voulais presque une phase de gloire. Comme vous n'étiez plus farouche, souvenez-vous, my loulou. Là, sans qu'on se touche, j'ai pris votre bouche. Adieu pour toujours, I love you. Serge Listal, l'un de mes producteurs, avait déjà travaillé avec Marie-Christine Horry sur U,
son long métrage. Il m'avait dit mais tu vas voir, elle est super. En plus elle a une gouaille, elle est parisienne. Et voilà, et donc on s'est rencontrés et ça a tout de suite fonctionné. En plus, ce qui était intéressant, c'est qu'elle a vu le texte et avant d'enregistrer, elle a également fait quelques petites propositions pour rendre le texte plus vivant, se le réapproprier. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Et c'était important pour moi aussi qu'elle puisse incarner et se réapproprier le texte. Donc ça a créé un bel échange. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a enregistré sur une matinée. Et on a enregistré de manière linéaire. Ce qui fait que ce que je trouve joli au final, c'est plus on avance dans le film et plus on sent que sa voix déraille. Mais elle a dans sa voix cette forme de fatigue qui apparaît au fur et à mesure. Ma mère est morte et puis moi, je suis vivante. Alors je vis. Faut bien que je vive.